Écoutez le ténor au sortir du spectacle dans sa loge du Deutsche Oper. Vous savez, si vous chantez l'africaine, on peut le chanter d'une façon plus héroïque. Quand on fait Vasco de Gama, non, il faut retrouver le côté belcantiste de cette œuvre, avec une voix plus brillante, plus légère. Et c'est ça la difficulté, c'est que c'est vraiment du bel canto. Meyerbeer était fou de Rossini, il était fou de tous ces gens-là. Donc il y a cette veine grand opéra, c'est surtout écrit pour des gens comme Nourri, comme ce genre de ténor, vous savez, qui passait en voix de fausset dès qu'il y a au-dessus du sol. Donc aujourd'hui, de chanter avec une voix de ténor moderne, c'est assez éprouvant. Jardin fortuné, temple radieux, salut. Alors bien sûr, c'est ce pays merveilleux que l'on attend, entre autres, dans l'opéra de Meyerbeer, ce Vasco de Gama. Il vient à l'acte 4 de l'ouvrage, après déjà un long moment passé sur le plateau pour son interprète. Et pour cette nouvelle production de Vasco de Gama, eh bien Roberto Alagna en a fait une chose, disons, inédite. Écoutez ses explications. Vous savez que Meyerbeer disait quelque chose d'assez intéressant. Il conseillait aux compositeurs d'aller travailler avec les chanteurs pour apprendre à faire de la musique. Parce que le chanteur a une sorte de musicalité organique, il y a quelque chose d'instinctif que les compositeurs souvent utilisent. C'est comme ça qu'on a inventé les traditions, c'est les chanteurs qui inventent ça. Et donc Meyerbeer avait cette intelligence. Il travaillait pour des chanteurs et il n'hésitait pas à transformer souvent les œuvres. Quand il avait un truc pour Dupré ou pour Nourri, il adaptait. Ou pour d'autres chanteuses. D'ailleurs, il avait composé cette œuvre pour une chanteuse qui avait été malade et il a tout refait. Vous voyez, donc c'était quelqu'un qui était très intelligent sur ce côté-là. Dans les choses qu'on a entendues ce soir, il faut que vous me parliez, Roberto Alagna, du Pays merveilleux et de la version qu'on a entendue ce soir. C'est quoi exactement? Qui n'est pas exactement la version qu'on connaît et que tous les ténors ont chanté, que vous-même d'ailleurs, vous aviez enregistré chez IM. Dans cette partition, il y a 3 versions. C'est ça qui est assez incroyable. On a rarement 3 versions, 3 lignes au choix dans un air. Ici, on a 3 lignes avec un texte aussi différent. Il y a le texte de Fétis, il y a le texte de Meyerbeer, il y a la musique de Meyerbeer, avec des oppours et avec donc des variations. Il y a plusieurs versions, parce que vous savez que Meyerbeer venait aussi souvent avec 2 ou 3 orchestrations, et il choisissait sur le moment. Ensuite, il changeait des choses. Il modifiait tout le temps, on continue. Et là, moi, ce que j'ai fait un mélange par rapport au texte. C'est-à-dire que la musique, j'ai fait un mélange des deux Meyerbeer. Et j'ai gardé quand même quelque chose de Fétis, parce qu'il y a des choses qui sont poétiquement et dramatiquement beaucoup plus belles. Par exemple, ça commence avec, si on voulait garder l'original, ça serait « Quel site enchanteur ?» Ça cite, aujourd'hui, ça marche avec Internet, etc. Bon, c'est bien, mais je trouve que d'avoir une sorte d'idée de royaume, c'est beaucoup plus beau de dire soit temple radieux, soit palais radieux, plutôt que ce fleuve, ces gazons, ces fleurs. C'est moins beau. Ah, ces fleurs, ce gars. Ensuite, il y a oh, doux climat. C'est pas très beau, je trouve, à chanter. Donc, j'ai gardé la musique et j'ai fait oh, doux paradis. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus beau. Et puis, il y a une phrase qui est assez aberrante, où il dit « Ciel si bleu, si limpide, dont mes yeux ravis brillent au loin sur cette plage. » J'ai l'impression l'impression que c'est du Christophe, vous savez, Aline, reviens. Donc j'ai modifié ça en reprenant ce qu'avait fait Fétis, en faisant un mélange. J'ai fait donc « Ciel si bleu, si limpide, dont mes yeux ravis, tu m'appartiens. Au nouveau monde. » Voilà, donc j'ai fait ce mélange-là, parce que je trouvais que c'était pas très beau. Et ensuite, il y avait un autre problème, c'est qu'à un moment, c'est au nouveau monde. Voilà, et dans l'original, c'était au moment rêve. C'était mal placé, quoi. Au moment, au rêve. Donc c'était pas très beau. Voilà, donc j'ai adapté, je crois que c'est beaucoup plus beau comme ça. Il a encore envie de chanter Roberto Alagna après 5 heures de représentation ici au Deutsche Oper de Berlin. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, j'étais extrêmement fatigué, mais j'ai de la chance parce que je crois que ce rôle me va bien dans la voix. Donc j'ai de la chance, mais aujourd'hui, j'ai jamais eu autant de trous de mémoire qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est dû à la fatigue, c'est incroyable. Donc il a fallu que je fasse souvent, j'invente des mots, parce que j'avais des trous de mémoire. J'ai eu 3 ou 4 fois des trous de mémoire, c'est assez incroyable.